Vendredi le 16, au Conservatoire de musique de Montréal, il y aura un concert présenté par le Quatuor Molinari. Et je pense qu'on ne peut pas aborder le Quatuor Molinari cette fois sans rappeler, il y a quelques jours à peine, d'avoir raflé des opus. Et je pense qu'on va d'abord souhaiter la bienvenue. Olga Ranzenhofer, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Bonjour, Olga. D'abord, félicitations pour l'obtention de ces deux nouveaux opus. D'ailleurs, je pense que tu en as un dont tu es très fière. Parle-nous donc Oui, de ce oui, prix-là. celui-ci, c'est le prix de la directrice artistique de l'année. Celui-là me fait très, très plaisir. Il faut dire que c'est, ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur de recevoir ce prix-là. C'est énormément de travail, hein, la direction artistique d'un ensemble. On se sent responsable de donner du travail à un musicien. Il faut avoir une vision artistique à long terme. Il faut avoir beaucoup de projets. Puis, j'ai eu ce prix-là pour la saison dernière, qui était la saison 25e anniversaire du Quatuor Molinari, où on a eu un record de concerts, de collaborations avec des musiciens, avec la compagnie Virginie Brunel, Cam en tournée. On a eu beaucoup, beaucoup de concerts. Et puis, aussi, donc, j'ai eu ce prix pour la saison dernière, mais il faut dire que, oui, au cours de la saison, on travaille très fort, mais la saison dernière, c'est l'aboutissement de 1, 2, 3 années de travail aussi. Alors, et tout comme la saison dernière, je préparais la saison présente, puis déjà les projets pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un travail continu, mais qui est très excitant, puis qui est vraiment très stimulant. Alors, ce nouveau prix Opus me fait très plaisir. Parce qu'on le rappelle, Olga, tu n'es pas seulement directrice artistique, mais en plus, tu es premier violon de ce quatuor et membre Ouais, fondatrice. absolument. Ouais, fondé ça en 1997. Ouais. Elvis Fugit. Il faut dire aussi qu'il y a un qui a sans doute te fait très, très plaisir, c'est l'enregistrement de Lumière nordique qui mettait Mhm. en évidence Vincent Boilard. Et vous avez, Absolument. ouais, magnifique Très, enregistrement qu'on peut écouter d'ailleurs à la fois sur Spotify, sur iTunes et tout, là. oui, oui. Tous Pardon, nos disques sont ouais. disponibles sur les plateformes. Tous nos disques sont disponibles sur les plateformes. Et puis, oui, on est très heureux. C'est un projet de Vincent Boilard, qui est au bois solo associé à l'Orchestre symphonique de Montréal. Et c'est un disque composé de quintettes, donc quatuor et hautbois, et d'œuvres de compositeurs canadiens. Et puis, on a fait des très, très belle découverte. Et puis, c'était aussi un grand bonheur de jouer avec Vincent. On est très heureux. C'est son premier disque. Alors, quand on a remporté avec lui ce prix, c'est vraiment Beaucoup de une bonheur. très belle. Aussi, le Ouais. concert de l'année, musique moderne. Oui, oui, avec de Quatuor Molinari, on aime beaucoup faire des intégrales, hein, de compositeurs. Et puis là, c'était vraiment tout un défi. C'est pour notre concert le Quatuor selon Berio, Luciano Berio, un compositeur italien dont on va célébrer. Donc, ça va être son centième anniversaire de naissance l'année prochaine, en 2025. Bien sûr, il est décédé il y a 20 ans maintenant. Mais c'est vraiment un compositeur inclassable. Il a vraiment touché à tout, de la musique électroacoustique, de la musique sérielle de décaphonique. Il a fait des collages, il a fait toutes sortes de choses. Alors vraiment, ces quatuors à cordes, c'était des découvertes extraordinaires. C'est un travail très, très intense. Et puis, on est très heureux d'avoir remporté le prix Opus pour ce concert-là parce que c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, je peux vous dire qu'on va enregistrer donc cette intégrale-là en novembre prochain. Alors, on va pouvoir garder ça après ça vraiment en mémoire, cette belle aventure Luciano Berio. Olga, si on revient sur ce concert du 16 février Mhm. au Conservatoire de Montréal à 19h30, parlons du programme. Oui, mais je trouve ça intéressant. On a mis en parallèle deux compositeurs. Le compositeur montréalais John Rea et puis le compositeur russe Dmitri Shostakovich. Donc, on va jouer deux quatuors de chacun de ces compositeurs-là. On va alterner un Rea, un Shostakovich, un entracte
et ensuite un autre Shostakovich. Et aussi, ça va être spécial parce qu'on va avoir une création de John Rea. Donc, pour souligner son 80e anniversaire, on lui a commandé un nouveau quatuor. Il avait écrit en 1991 Objet perdu pour le célèbre quatuor Arditi. Et cette œuvre a été quand même assez jouée autant par eux que par d'autres quatuors au cours des années. Et puis, donc, il n'avait pas retouché donc, à la forme de quatuor à cordes depuis. Alors, on est très, très heureux d'avoir un nouveau quatuor. Ça s'appelle Objet perçu. On a Objet perdu et maintenant Objet perçu. C'est un peu comme le petit frère d'Objet perdu. Donc, il y a des similarités dans l'écriture, dans la structure, dans la forme. Je peux dire que c'est un quatuor qui est peut-être un peu plus lyrique. Il a été écrit presque 35 ans après l'autre. Alors, c'est vraiment très intéressant. Donc, autant on va mettre deux compositeurs en parallèle, mais on va aussi mettre en parallèle ces deux quatuors de John Rea et deux quatuors de Shostakovich. Vous savez, comme on aime beaucoup ce compositeur russe. En fait, on est en préparation de l'intégrale du cycle des 15 quatuors de Shostakovich qu'on va faire la saison prochaine, donc au printemps de 2025. Et puis, ça va être pour souligner le cinquantenaire de la mort de Shostakovich. Il est mort en 1975. Donc, on en a joué deux à l'automne dernier et on fait deux quatuors cette fois-ci, les 10e et 13e. Avec le 13e, c'est vraiment une œuvre très sombre, très... c'est en un mouvement, on plonge vraiment dans l'abîme. Il était entre deux longs séjours à l'hôpital. Il se savait très malade en 1970, donc 5 ans avant sa mort. Alors là, et puis il s'est mis à explorer un peu aussi des différentes façons de jouer. Alors c'est un quatuor très intéressant qui met aussi à l'avant l'altiste du quatuor Frédéric Lambert parce que dans les derniers quatuors de Shostakovich, le 11, 12, 13 et 14e quatuor ont été dédiés à chacun des musiciens du quatuor Beethoven, un quatuor russe qui a créé presque tous les quatuors de Shostakovich, je pense, sauf le premier. Donc, il voulait vraiment rendre hommage à ces grands musiciens. Et le 13e quatuor est dédié à l'altiste. Donc, il y a une part très importante à l'alto. Et on va aussi jouer le 10e quatuor, lui qui est en 4 mouvements. Et on ne peut pas dire qu'il est joyeux, hein, c'est jamais très joyeux, Shostakovich, mais c'est une œuvre un peu plus sereine, sauf que, bon, dans le deuxième mouvement, ben, l'agressivité, la violence est à son comble, comme seul Shostakovich sait le faire. Il y a une magnifique passacaille, vraiment extraordinaire, et puis il y a deux mouvements, le premier et le dernier mouvement aussi sont magnifiques. Donc, on adore faire Shostakovich, et puis je pense que le fait de mettre en parallèle donc ces deux compositeurs avec chacun deux quatuors, je pense que ça va être très intéressant pour le public. Et pour ceux qui voudraient se préparer à ce concert, il y a toujours le dialogue sur le plateau. Oui, mais ils sont déjà passés. C'est d'habitude une semaine avant. On l'a fait cette fois-ci 10 jours avant à cause des différentes questions d'horaire. Mais bien sûr, oui, on aime bien préparer notre public. Donc ça, cette activité de médiation a déjà été faite. Mais c'est facile de trouver beaucoup d'informations sur Shostakovich aussi. John Rea, je pense qu'on en revient. C'est pour dire qu'avant chaque concert, il y a un dialogue sur le plateau qui est toujours gratuit, offert gratuitement pour les gens qui veulent. Ne serait-ce que pour ouvrir des portes, hein, c'est des clés pour la compréhension, pour être en mesure de bien comprendre ce qui se passe en même temps. En plus de lire par les oreilles, on le lit par l'intellect aussi. Mais par contre, je peux vous dire qu'on a un programme de concert. Bon, on imprime les programmes, mais aussi, le programme est déjà disponible en ligne, en PDF, sur notre site Web. Donc, les gens peuvent déjà prendre connaissance du programme avec des notes explicatives sur les œuvres. Donc, ça, c'est une autre façon aussi pour se préparer, en particulier donc pour les deux œuvres de John Rea. Et puis, parce que Shostakovich, on peut trouver facilement de l'information. Mais donc, rendez-vous sur notre site Web. Dans le calendrier, à la page du concert, il y a un lien pour aller directement sur le programme de concert. Donc, vous pouvez en prendre connaissance avant le concert aussi. Ouais. Concernant John Rea, tout à fait par hasard, il y a une heureuse coïncidence. On s'est rencontrés sur l'autobus sur le dos. Je pense que c'était à la 55. Et puis, il est en pleine forme. Oui, absolument. Vraiment. Il y a une énergie incroyable. Un homme qui a
qui a une œuvre remarquable. Parmi les compositeurs de musique contemporaine à Montréal, au Québec et au Canada, c'est une grande pointure, comme vous avez dit. Oui, absolument. Puis il a écrit dans tous pour toutes les différentes formations. Et puis, il y a une œuvre qui l'a rendu quand même assez célèbre, même à travers le monde, c'est sa transcription pour un orchestre de chambre, je pense que c'était pour le NEM de Wozzeck d'Alban Berg. Donc ça a été vraiment quelque chose qui l'a propulsé à l'international. Et puis, c'était aussi un très grand pédagogue. Il a enseigné presque pendant 50 ans à l'Université McGill. Donc, il y a beaucoup de ses étudiants maintenant qui font carrière comme compositeurs. Exactement. Alors, écoute, devant cette collecte, si on veut, vous avez ramassé ces trois opus. Vous en êtes rendu à combien? Parce que j'en vois d'afficher derrière toi sur la tablette. Ouais. On en a 27 d'après mon décompte, oui. Ouais, c'est impressionnant. Et là, vous préparez quoi pour les mois à venir, pour l'été qui s'en vient? On a beaucoup de beaux projets. En fait, donc, dès le mois de mars, dès le 22 mars, on a un autre concert, le Quatuor selon Webern. Donc, on va faire l'intégrale des 5 quatuors à cordes d'Anton Webern, compositeur autrichien, le grand représentant de la seconde école de Vienne. Donc, il va y avoir un dialogue la semaine avant. Et aussi, avant le concert, à 18h30, il va y avoir une conférence de Jean Portugais. Donc, vraiment, pour mettre la table, pour mieux comprendre et apprendre sur le compositeur Webern. Mais ensuite, au mois de mai, on a un autre concert qui s'appelle Nouvelle Ère avec deuxième quatuor de Schoenberg, une création de Michel Gonville et 3 pièces de Stravinsky. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de beaux projets. Et il y a d'autres concerts aussi dans les banlieues puis aux environs. Donc, beaucoup de belles choses. En fait, on s'en va aussi à Vancouver dans quelques semaines avec la compagnie de danse Virginie Brunel. Magnifique spectacle, Les Corps avalés qu'on a joué déjà 10, 12 fois au moins. Et puis, donc, on va aller faire 4 représentations à Vancouver. Ouais. Olga, je me permets de te demander des nouvelles de ta charmante fille, Odile. Ah, comme c'est gentil. Ben justement, le Schoenberg qu'on va faire au mois de mai, c'est quatuor numéro 2, c'est aussi pour une voix de soprano. Il y a 2 mouvements où il y a un ajout de soprano et puis ça va être Odile qui va le faire. Et plus près maintenant, elle travaille très, très fort là-dessus. Encore du Schoenberg, le grand monodrame Erwartung, qui va être présenté à l'Université McGill, parce qu'elle est à la maîtrise à McGill, avec l'ensemble contemporain de l'Université McGill et puis avec Mélanie Léonard qui dit, ça va être le 29 mars. Je pense que c'est quand même, 29 février. C'est quand même un événement très, très rare. Alors, si vous êtes libre, le 29 mars en soirée à la salle Pollack, je pense que ça va être un très bel événement. En terminant, j'aimerais tout simplement qu'on rappelle le quatuor en présentant encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'est toujours intéressant, le quatuor composé de Antoine Bareil. Oui, Antoine Bareil, notre second violon, qui est avec nous maintenant depuis 7 ans. Et puis un magnifique musicien, Frédéric Lambert, et à l'alto, qui est là depuis 16 ans, tout comme Pierre-Alain Bouvrette, un grand violoncelliste. Alors, on est vraiment, c'est un très beau groupe, il y a une très belle cohésion parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Les réflexes sont là, on connaît les forces et les faiblesses de chacun. Le travail est vraiment très efficace. C'est pour ça qu'on peut faire beaucoup de concerts, beaucoup d'événements, et puis surtout, on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Puis je pense que c'est important, parce qu'un quatuor à cordes, on passe au moins une bonne douzaine d'heures par semaine ensemble dans un petit local. Au moins, et puis 10-12 heures par semaine, on travaille très fort, on a beaucoup d'événements. Alors, cette cohésion, cette amitié, cette confiance, vraiment est très, très solide. Et je pense que ça paraît quand on joue parce que on est bien, on a du plaisir, puis on veut partager donc notre plaisir avec le public, en concert. Olga, on te laisse le mot de la fin pour inviter les gens.
C'était Ben, merci. Ok. Donc, ce vendredi, le 16 février, donc on vous invite au concert qui s'intitule Deux compositeurs, deux quatuors de chacun des compositeurs, John Rea, Dimitri Shostakovich au Conservatoire, donc vendredi soir à 19h30. Les billets sont en vente à la porte, alors on vous attend en grand nombre. Merci, Olga. Merci.